Au clocher, donc voilà, comme vous le voyez à l'écran, c'est vraiment un projet qui se donne pour mission de réenchanter nos paroisses. Alors c'est très ambitieux comme ça. L'idée, c'est de contribuer, en tout cas à notre humble mesure, à donner les moyens aux paroisses de réattirer, de redonner le goût d'appartenir à sa paroisse à tous nos chers amis chrétiens. Et pour ça, en fait, on est aujourd'hui le premier réseau paroissial de l'Église, c'est-à-dire qu'on se donne comme objectif deux objectifs qui en servent un troisième, c'est attirer, accueillir, engager les chrétiens pour les réengager dans leur paroisse, les accueillir même s'ils en sont très loin aujourd'hui, s'ils n'en sont que simples visiteurs encore assez éloignés des premiers rangs de l'église à la messe du dimanche, mais déjà les accueillir, être ouverts, tournés vers eux. Et puis, une fois qu'ils ont fait un premier pas, eh bien, progressivement leur proposer de poursuivre leur engagement, leur apprentissage, leur connaissance de notre paroisse. Et puis le deuxième objectif, c'est faciliter la vie des prêtres et des bénévoles que vous êtes tous autour de cette table, en vous donnant des moyens simples d'utilisation et extrêmement efficaces pour faire tourner, j'allais dire, faire tourner les boutiques, si vous me permettez les familiarités. Et tout ça servant le troisième objectif, qui est bien sûr le plus important en ligne de mire, c'est rayonner pour être missionnaire. On a vraiment ce désir de donner, de faire rayonner nos paroisses. Alors vous en êtes les premiers acteurs, mais nous avons le désir de nous mettre à votre service pour ça. Alors aujourd'hui, l'application Clocher, ça fonctionne comment? Ça fonctionne avec un fil d'actualité central, ici, un fil d'actualité qui défile. Et vous avez sur le côté deux menus. Un menu à gauche qui concerne toutes les informations de la paroisse. Alors j'ai l'impression que mon écran est un peu de retard. Et vous avez sur la droite toutes les informations personnelles du paroissien. Le paroissien qui se sera inscrit à des groupes, qui aura plusieurs communautés, des communautés principales, etc. Il crée son profil. Dans ce profil, il a la capacité de dire s'il a été baptisé, s'il a été confirmé, quels sont ses talents aussi pour pouvoir aider dans la paroisse. Ça peut être important. Quelqu'un qui peut être fleuriste dans une autre vie et qui peut vous aider à faire des beaux bouquets pour l'église, c'est toujours sympathique. Voilà. Le plus important dans le clocher, c'est le calendrier déjà, que vous retrouvez ici dans une barre qui défile en fonction des horaires, des jours aussi, là, le 31 janvier, donc c'est demain. Donc quelqu'un qui arrive sur l'application, il se dit tiens, j'irai bien à la messe aujourd'hui, eh bien il peut trouver la messe directement remplie sur son application. Aujourd'hui, par exemple, il y a la messe à 9h et à 11h dans la paroisse du Père Vincent. Et puis le plus sympathique aussi dans l'application, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, le fil d'actualité en tant que tel, qui défile avec toutes les informations de la paroisse. Donc ici, on a la prépa mariage, on a des couples qui cheminent avant le mariage et qui se préparent. On a le caté du Grand Vaux. Vous avez toute la vie paroissiale qui est mise en avant, plus que sur n'importe quel site internet ou autre chose. C'est un lieu qui est convivial. Et les paroissiens peuvent également publier en cliquant ici en bas, avec tout ce qu'il y a d'orange. Le reste est réservé aux administrateurs. Et donc, ça permet aux paroissiens de se sentir investis dans leur paroisse. Ça, c'est très important, de ne pas simplement être les inconnus de la paroisse, même s'il y en a toujours, et de créer un peu une émulation qu'on a un peu perdue dans nos paroisses aujourd'hui. On est un peu tous étrangers les uns aux autres, parce qu'on est tous dans des vies bien différentes, et on a du mal à se reconnecter aux autres. On a beaucoup de paroissiens qui sont très contents déjà de voir ce qui se passe dans leur paroisse, et de dire, bah, tiens, je publierai bien quelque chose, ou alors j'ai vu que, par exemple, il y avait un événement demain, et bah, je clique sur participer et j'y vais. Je ne sais pas s'il faut que je complète un peu plus, Xavier. C'est peut-être un peu rapide, mais le but, c'est que vous ayez le temps aussi d'entendre le Père Vincent. Oui, effectivement, simplement pour compléter, comme j'ai mis dans la discussion à Catherine qui demandait d'afficher l'écran en plus grand, alors techniquement on ne peut pas le faire, mais ce que je vous invite à faire, c'est précisément de télécharger l'application de votre côté, ça ne vous engage absolument à rien, et vous pourrez la découvrir comme un paroissien qui vient visiter une paroisse. Vous pourrez aller sélectionner Notre-Dame du Haut-Jura pour aller rendre visite au Père Vincent et naviguer directement, vous allez voir, c'est vraiment simple. L'objectif de cette application, en deux mots, c'est d'accompagner le paroissien, quelle que soit l'étape où il en est dans sa proximité à la paroisse, qu'il soit très éloigné ou déjà bénévole, fidèle parmi les plus fidèles, avec tout ce qui fait la vie de la communauté pour maintenir ce lien, ce fameux fil rouge dont parlait Clotilde, entre nous. Et bien, mon père, je vous en prie. Le Père Vincent va nous partager son expérience avec éco-clocher dans son paroisse, du lancement jusqu'à maintenant, après quelques années d'utilisation. Est-ce que vous m'entendez tous? Je vous entends très bien. Voilà, bonjour à tous, merci. Voilà, donc très rapidement, avant de vous présenter la manière dont on utilise l'application, présenter la paroisse dans laquelle elle est utilisée. C'est une paroisse rurale, donc dans le Jura, c'est le diocèse de Saint-Claude. Moi, je suis la paroisse vraiment au sud, à la frontière avec la Suisse.
une paroisse avec 3 zones qui sont vraiment distinctes géographiquement. Il y a une zone plutôt sur la montagne, une zone au milieu d'une vallée, et puis un plateau de l'autre côté. C'est important parce que ces 3 zones qui ont du mal à communiquer, c'est-à-dire physiquement, on ne se déplace pas facilement d'un endroit à l'autre, d'autant plus en hiver quand les routes sont pas très bonnes. Voilà. Mais donc ces 3 zones font partie d'un ensemble, qui est maintenant une seule paroisse, avec une centralisation tout de même administrative, au moins un secrétariat de paroisse qui fédère un petit peu le fonctionnement structurel de l'ensemble pastoral. Voilà. Alors, au Clocher, moi j'ai reçu un jour, j'étais en vacances en été, une publicité parce que la responsable de la communication de mon diocèse m'a refilé le bébé, pour dire comme ça. Et mon première réaction, c'était de me dire, oh là là, encore un truc qu'on nous propose. Bon. Et puis en regardant quand même un petit peu, j'étais en vacances, j'avais un peu de temps, je me suis dit, bah, tiens, en fait, ça va quand même, ça pourrait correspondre à une question qu'on avait avec les équipes d'animation pastorale depuis quelques temps. C'est du fait du manque de communication entre ces 3 zones, comment faire en sorte qu'on communique un peu facilement dans l'ensemble de la paroisse, aussi bien pour les horaires que pour les événements, et en particulier le retour d'événements. On avait 2 vecteurs jusque-là, un premier vecteur qui était hebdomadaire, une feuille paroissiale, toutes les semaines, qui était affichée dans toutes les églises, il y a des relais pour les horaires de la semaine à venir, qui fonctionnaient assez bien. Mais évidemment, sur la feuille paroissiale, on ne met pas tant d'informations que ça. Et le deuxième vecteur d'information, c'était le journal très classique, le journal paroissial. Mais la petite question qu'on avait, c'était que le retour des événements se faisait après coup, sans dire que les événements étaient périmés. En tout cas, ils étaient passés déjà depuis quelques mois. Donc, c'est plus un album souvenir que vraiment un partage de ce qui se vivait au présent dans la communauté. Et moi, ce qui m'a attiré le plus, et en parlant un peu avec l'équipe d'animation paroissiale, c'était un peu voilà, ce qui ressortait, c'était de pouvoir montrer visuellement ce qui se passait à un endroit ou à un autre de la paroisse, et en temps quasi réel, c'est-à-dire de dire, bah voilà, ce soir, on a eu une veillée de prière à cet endroit, voilà ce qui s'est passé. On a eu une rencontre avec les enfants du caté, voilà ce qui s'est vécu. Et le premier objectif, c'était que l'information circule et puisse être visible dans tous les endroits de la paroisse. Voilà, ce qui a plutôt très bien marché. Donc, on l'a mis en place, c'est la 2e année pastorale que Au Clocher fonctionne ici. Et ce premier objectif a été vraiment très bien rempli parce qu'en plus du partage de ce qui se faisait, ça a donné des idées à d'autres endroits de la paroisse de dire tiens, mais là, ils font comme ça, pourquoi on ne fait pas ainsi? Tiens, on pourrait. Au lieu que ça passe par le curé, qui en fait, en tout cas dans ma paroisse, quasi le seul à avoir une vue d'ensemble sur ce qui se passe dans les 3 zones, et ben, tout le monde avait une vue de ce qui se passait, en tout cas de certains événements, et pouvait piocher des bonnes idées, ou au moins tel ou tel événement. Donc ça a plutôt bien fonctionné. Voilà. Ensuite, on l'a utilisé petit à petit au Clocher pour la fonctionnalité d'agenda que Clotilde vous nous avait présenté. Alors là, ça a plutôt facilité le travail de la secrétaire de la paroisse, parce qu'en fait, elle n'avait plus qu'une plateforme pour l'agenda. Avant, on avait un Google Agenda, on redonnait les choses sur le site, on les remettait aussi différemment sur la feuille d'annonce paroissiale. Et finalement, petit à petit, on a utilisé plus que le petit mécanisme de clocher, avec ce que le secrétariat peut faire lui-même en direct, directement sur son ordinateur. Et c'est rebalancé sur l'application et aussi couplé sur le site internet. Donc ça demande pratiquement pas d'effort. En tout cas, il n'y a qu'un seul endroit où on met des informations d'horaires et de lieux. Et ça simplifie grandement la tâche à la fois du secrétariat et des paroissiens qui cherchent les horaires. Moi, j'ai eu plusieurs retours aussi positifs. C'est une zone touristique et de gens qui venaient et qui, évidemment, ne savent pas où se situe l'église, un tel village, voilà. Et ça a facilité pour eux le fait de savoir où était l'église, d'avoir même aussi l'accès sur une petite carte, de savoir où c'était et d'avoir des horaires fiables pour les messes, notamment les messes dominicales. Voilà. Donc ça a plutôt voilà, bien marché. Pour lancer l'application, j'ai mis en place une petite équipe, mais c'est vraiment tout simple. Hein. On était 5 personnes. À la fois, on a voilà, suivi une petite application avec vous au Clocher, une petite introduction, une formation. Et puis, la petite équipe se charge de valider les contenus. Voilà, c'est pas moi qui les valide systématiquement, il y a d'autres personnes qui s'en chargent. Et puis, elle a un souci particulier de maintenir un peu vivant le fil d'actualité, de se dire, tiens, ben là, il faudrait qu'on poste ça. Voilà, un petit souci de maintenir vivant l'application, en tout cas la page paroissiale. Et de contrôler, en tout cas, d'avoir un coup d'œil sur ce qui était publié par d'autres paroissiens. Voilà, mais en général, ça se passe plutôt très bien. Après, l'utilisation est assez humble. Hein. Moi, sur notre paroisse, il y a quelques personnes qui contribuent
de manière exceptionnelle, parce que bon, ils ont envie de partager telle chose ou telle chose. C'est très variable, ça va des événements paroissiaux sous un autre angle que l'angle, on va dire, officiel. Il y a des choses beaucoup plus personnelles, ben voilà, je partage cette petite prière pour le temps de l'Avent, ça m'a marqué, donc je le partage, et puis voilà. Donc c'est vrai que chacun l'utilise un peu à sa manière, à sa mesure. La grande majorité des gens ici l'utilisent simplement pour voir les informations, savoir ce qui se passe sur la paroisse. Euh, une des petites, pas craintes, mais questions qu'on avait, c'est évidemment, c'est une application, c'est virtuel, donc d'emblée, on s'est dit ça correspond à une certaine tranche d'âge, et pas à toutes les tranches d'âge, bien évidemment. Et en fait, là, je suis quand même surpris, parce qu'il y a des personnes âgées sur la paroisse, bah, en fait, qui ont leur tablette, et leurs petits-enfants, ils communiquent avec ça, voilà, donc on leur a installé, et ils suivent assez bien ce qui se passe sur la paroisse, et quand on va les visiter chez eux, d'emblée, ils nous disent: Ah, mais j'ai vu ça sur la tablette, j'ai vu que vous aviez fait ça. Voilà. C'est assez touchant, mais on voit qu'il y a. Alors, voilà, tout le monde ne rentre pas dedans, bien sûr, mais ça dépasse un peu les cadres générationnels. Donc, ça, c'est voilà, c'est assez chouette. L'autre chose aussi que je m'étais dit en réfléchissant un peu à ce que j'allais vous dire, c'est que vous avez proposé de plus en plus au clocher des petits liens sur la ELF, une méditation mariale, le chapelet, enfin il y a plein de petites choses annexes qui sont à la fois bien visibles mais qui prennent pas le pas sur la vie paroissiale. Et là aussi, il y a des gens pour qui ça leur permet de nourrir leur foi. Alors c'est des choses qui existaient déjà avant, je pense aux lectures du jour par exemple, mais le fait que ce soit rattaché à la communauté paroissiale, il y a des personnes qui n'utilisaient pas du tout ces vecteurs-là et qui là l'utilisent plus. Voilà. Une petite grand-mère l'autre jour qui me dit: Ah, ben maintenant je peux lire l'évangile du dimanche. Alors, oui, ça fait longtemps que ça existe, mais c'est très bien, tant mieux. Mais comme c'est sur sa paroisse, ben, en fait, elle se sent plus, voilà, plus concernée, puis elle a trouvé la chose et c'est très bien. Voilà. Bon, voilà en gros ce que je pouvais vous dire un petit peu d'emblée sur l'utilisation qu'on fait d'Au Clocher. En tout cas, on est vraiment très content. C'est aussi très simple. C'est pas lourd à la fois à faire tourner et à maintenir. Euh, les informations arrivent pratiquement toutes seules. Il n'y a pas grand-chose à vérifier, pas des choses à recadrer ou à transformer. Quand on couple en plus l'application avec le site internet de la paroisse, ça simplifie quand même grandement le fil d'actualité sur le site internet lui-même. Tout le monde peut le faire, ce qui fait que ça rejaillit pas ça retombe pas sur des personnes pour un service trop lourd. Et ça aussi, voilà, c'est très appréciable. Donc voilà. Mais après, voilà, je peux aussi répondre à des questions si vous avez des questions plus spécifiques et que j'aurais pu oublier. Merci beaucoup, mon père. C'était très complet.